Et dans les secteurs des infrastructures, désormais les usagers de la route nationale numéro 26 au niveau de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé, vont circuler paisiblement. Effondrés il y a 2 ans, les travaux de sa réhabilitation ont été lancés en avril dernier. Le pont Bomo-Kandi et Kidi sont enfin ouverts au trafic. La cérémonie de coupure du ruban symbolique a été présidée par le gouverneur de province Jean Bakomito. Des précisions dans ce reportage. Enfin, fini le long calvaire de la population riveraine et des usagers de la route nationale numéro 26 sous la traversée des rivières Bomo-Kandi et Kidi, situées respectivement au PK 213 et 216 d'Issiro dans le territoire de Ouacha. Le mardi 30 décembre 2025, le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito Gambou, signe sur place la rouverture du trafic dans une ambiance de liesse populaire, salue l'implication de tous, rend hommage au chef de l'État et met en garde contre tout comportement incivique. Le pont Bomo-Kandi est encore opérationnel après 2 ans de souffrance, ainsi que le pont Kidi. Pour ça, nous disons haut et fort que le président de la République est avec la population du Haut-Ouélé et la population du Haut-Ouélé est avec son président. Ces ponts s'étaient écroulés à la suite de mauvais chargements. Nous appelons les opérateurs économiques au patriotisme. À l'instar du directeur provincial de l'office de route, du chef de secteur Gombari, de l'administrateur du territoire et du ministre provincial des ITPR, le vice-président de l'Assemblée provinciale, honorable Joseph Tinda, entouré de ses collègues élus du coin, dit merci. Au nom de l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé, ce dépôt sont remis dans le cadre de booster le développement du Haut-Ouélé. Je demande à la population du Haut-Ouélé de soutenir son excellence le gouverneur de province afin de matérialiser la vision des chefs de l'État. Ces 2 ouvrages de 85 et 18 mètres linéaires d'une capacité de 45 tonnes construits et sur financement mixte, FONER, gouvernement provincial, pour remplacer ces 2 hérités des années 1920 sont un véritable cadeau de Noël et de Bonana que le gouverneur offre à sa population dans le cadre de la consolidation des efforts de désenclavement de son entité. Le vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christophe Daramatata, a mission de suivi dans l'arrière-province. Le lundi 29 décembre 2025, il inspecte les travaux de réhabilitation de la route Dungu-Sambia, financée par le Trésor public et provincial. Coup de chapeau à l'entreprise pour le respect des directives du gouverneur Jean Bakomito Gambou. L'honorable Jean Bakomito Gambou nous a mandaté pour l'inspection de la route. Nous sommes venus constater l'état d'avancement et voir comment les travaux se font sur terrain. Nous voici arrivés, nous l'avons constaté, et les travaux évoluent bel et bien, nous sommes arrivés. Nous pensons que s'il le faut comme ça, d'ici 3 mois, les travaux seront à son terme, ça sera aux satisfactions de tout le monde. Je les demande de les faire parce que la population attend cette route, de les faire avec toute conscience et de les faire aussitôt possible, qui pourra permettre aux usagers de circuler librement. Le ministre provincial des Affaires foncières, Jean-Louis Paipai, en sa qualité de fils et d'élu provincial du coin, remercie le gouverneur pour avoir tenu ses engagements vis-à-vis de la population. Nous remercions le gouvernement provincial pour la réalisation sur l'axe route 4 Sambia qui était impraticable. Mais aujourd'hui, nous apprécions vraiment l'avancement des travaux parce que cette réhabilitation a résolu plusieurs problèmes au niveau de l'axe route 4 Sambia. Signalons que cet axe routier abandonné depuis des années relie le territoire de Dungu à celui de Faradje voisin. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.